La générosité de l'Imamou était telle que, pendant les périodes des travaux champêtres, il envoyait ses disciples labourer les champs des autres et faisait préparer par des femmes des repas de riz ou de mil qu'on leur portait avec de l'eau au champ. Les propriétaires de ces champs n'avaient alors rien d'autre à faire que de rester chez eux, n'ayant même pas à dépenser ni eau ni repas. Il agissait ainsi chaque année avec ses concitoyens durant toute sa vie. De si belles qualités ne se rencontraient donc que chez lui. On n'a jamais entendu ailleurs quelqu'un pratiquer de pareils actes. Parmi ces actes de générosité, il faut ajouter l'aide quotidienne, en toutes choses, qu'il dispensait à ses concitoyens, leur offrant journellement d'excellents repas. Il subvenait à toutes sortes de besoins qu'ils lui soumettaient. Il payait pour eux des dettes. À celui qui était menacé de divorce, du fait qu'il n'avait eu rien pour faire vivre son ménage, il donnait de l'argent et ramenait l'entente dans son foyer. Il donnait aussi de l'argent à la femme qui voulait rembourser sa dot à son mari pour rompre le mariage lorsque, connaissant les défauts du mari, il était persuadé qu'il valait mieux rompre ce mariage. Il lui arrivait de transplanter une case de son épouse à quelqu'un qui n'avait pas de logis, ou même d'offrir un lit appartenant à sa femme à quelqu'un qui n'en avait pas. Il agissait de la même façon pour d'autres besoins. Il offrait des matériaux de bois ou de la paille. Sache que Seydina l'Imamou ne voulait rien d'autre que servir Dieu. Il ne s'est jamais réservé un champ pour lui-même. Ce n'était point pour lui qu'il cultivait ou plantait. En toute chose, il s'était abandonné à la volonté de Dieu. Il ne mangeait et ne buvait rien d'autre qu'un peu de lait caillé coupé d'eau, ou un morceau de poisson, ou une tranche de melon, ou un peu de manioc. Il ne mangeait que ces choses. Ainsi, la faim ne le quittait jamais. Il s'abstenait volontairement de manger, jusqu'à ce que la peau de son ventre s'aplatisse sur l'os du dos. Ceux qui voyaient son ventre croyaient qu'il serait incapable de se tenir debout à cause de l'intensité de la faim. Or, il était agile, actif et plein d'ardeur dans ses actes, et il l'était surtout lorsqu'il recommandait de faire le bien et de s'éloigner du mal, et s'orienter vers ce qui est utile pour l'autre monde. Dans ce genre d'activité, il avait plus d'ardeur que n'importe qui.